Les collectifs des avocats du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement RASOP, conduits par Maître Bafofoa, ont lors de leur plaidoirie ce vendredi 18 août devant les juges de la Cour constitutionnelle dénoncé le manœuvre dilatoire orchestré par la CENI dont la convocation du scrutin électoral pour le député national. Ceci en violation de l'article 12 de la loi électorale. En effet, que dit cet article de la loi 12 de la loi électorale? L'enregistrement ainsi que la liste des partis politiques éligibles au scrutin en cours sont clôturés, publiés au journal officiel et transmis par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions à la Commission électorale nationale indépendante au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures pour les partis politiques et 3 mois avant cette ouverture pour les regroupements politiques. Le RASOP vient par devant votre cour pour que, se basant sur cet article 12 de la loi électorale, que la décision qui a déclaré irrécevables les quelques dossiers déposés pour non-atteinte de 60%, pour que cette décision soit simplement annulée. Et comme conséquence de cette annulation, de demander à la CENI de pouvoir compter les 3 mois à partir du moment où elle a reçu les dernières listes, c'est-à-dire le 15 juillet, et convoquer le scrutin dans les normes. Mais la CENI, pour sa part, dit avoir agi en conformité de l'article 11 de la loi électorale, tout en reconnaissant que les dossiers du RASOP a été déposé dans le délai. Pendant que la CENI allègue que le RASOP allègue qu'il a saisi la CENI en vue d'obtenir une prolongation du délai pour dépôt des dossiers, il ne vous dit pas qu'il a déposé 84 dossiers. Et cela dans le délai conformément à l'article 11. Il aurait pu faire d'une pierre deux coups, déposer les nombres de dossiers pour atteindre les seuils, il ne l'a pas fait. Et donc, il n'y a pas de violation de l'article 12. Au contraire, la CENI a agi en conformité avec l'article 11 de la loi électorale et le RASOP aussi a respecté le calendrier en déposant 84 candidatures. Le ministère public, dans son arrêt, demande à la Cour constitutionnelle de déclarer irrécevable la requête du RASOP. Le RASOP s'est conformé aux exigences de la loi électorale en déposant sa liste de candidatures, mais que malheureusement, le dit parti politique n'ayant pas atteint le seuil exigé par la loi, nous demandons qu'il plaise à la Cour de décréter l'irrecevabilité de la requête et dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des salaires. Signalons que la Cour constitutionnelle prend l'affaire en délibéré et compte rendre son arrêt dans le délai de la loi.